Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M Aficionado de Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat Made in DZ, marhaba bikoum, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce marathon de fin d'année d'épisodes de podcast Doing DZ, histoire de préparer une nouvelle année qui, espérons, sera meilleure que celle-ci qui vient de passer. Amina Castin est aujourd'hui avec nous et je suis d'autant plus heureux de faire ce podcast d'aujourd'hui. Amina, comment a été l'année 2020 pour vous, enfin pour toi ? On tient, il faut tenir. Il faut tenir et merci déjà d'être avec nous aujourd'hui. On est très heureux de t'accueillir dans nos locaux, dans notre studio. Toi qui as ton propre studio, comment tu trouves le nôtre ? Il est petit. Plus petit que il est qu'il chaleureux. n'y paraît. Il est chaleureux. Il est chaleureux et c'est tout ce qui compte. Merci beaucoup la Réal de ramener un peu de chaleur dans nos vies parce que sans vous, on n'ira nulle part. Big up aussi à Général Emballage qui sponsorise cette émission, qui aide beaucoup les jeunes aussi. Merci beaucoup Général Emballage. Aujourd'hui, donc un nouvel épisode durant lequel on va essayer de parler de ta personnalité, Amina, qui est inspirante, du moins pour moi, pour beaucoup de personnes aussi, je sais. Tu aides beaucoup les jeunes, vous faites de la formation. Mais avant de plonger un peu dans ta vie de femme entrepreneur, on va parler de ce qui t'a amené toi à prendre ce chemin et à prendre plus de risques que les autres. Comment ça a commencé tout ça ? D'abord, merci de m'avoir invitée. C'est très gentil de dire que je suis inspirante. Je ne crois pas l'être, mais en tout cas, merci pour le compliment. Comment j'ai débuté, c'est-à-dire ma carrière ou, oui, ou la dernière entreprise Non, le tout commencement en fait. Comment tu as commencé Alors, tu as fait quoi comme études D'accord. Alors, bon, moi, j'ai fait une école de commerce au Canada. J'ai vécu pendant 17 ans au Canada et là-bas, j'ai étudié à HEC Montréal, donc en spécialité marketing et management. Rien que ça, HEC Montréal, ok. Et ça de là, ma première expérience, j'ai toujours travaillé pendant mes études, des petits boulots à droite à gauche. Mais sinon, ma vraie première expérience a été dans un studio de post-production sonore qui s'appelait Boogie Studio, enfin qui s'appelle toujours. Et donc j'ai commencé là-bas, j'y ai travaillé 1 an ou 2 et tout de suite j'ai compris que je voulais être mon propre patron. Est-ce que tu as compris tout de suite aussi que tu voulais avancer dans ce domaine-là qui est celui du cinéma ? Oui, j'y suis tombée vraiment par hasard. C'était un réseau comme ça qui s'est formé. On m'a conseillé, je suis allée les voir. Je ne m'attendais pas du tout à travailler. Quand on sort d'HEC, on se dit, bon, on va travailler dans la banque, des choses comme ça. Ce qui ne me passionnait pas, mais bon, voilà. Et puis, par chance, voilà, j'ai connu une fille qui m'a dit, tu sais, mon frère est en train de monter un studio de son, il cherche quelqu'un, tu as le bon profil, est-ce que tu aimerais aller les voir ? Je suis allée les voir, j'ai été prise. J'ai tout de suite adoré ce milieu. Oui. Et j'ai tout de suite su aussi que je voulais m'orienter vers la production dans le sens plus large, pas juste sonore. Oui. J'y ai travaillé 1 an ou 2, comme j'ai dit. Donc là, ils m'ont un peu tout appris. J'ai vu un peu aussi, j'ai vu passer des réalisateurs, j'ai vu passer différents corps de métier. Et puis, très vite, je me suis mise à mon compte. J'avais envie d'être mon propre patron. Au Canada, toujours ? Au Canada. Donc, j'ai monté un studio de doublage de films, de séries, de dessins animés, des choses comme ça. Super cool. C'était très, très sympa. Ouais. Et puis, au bout d'un certain temps, une envie de quitter le Québec, de vivre autre chose, de quitter le froid. Et avec mon copain à l'époque, qui est devenu mon mari, on avait dans le projet de partir. On est venu en vacances en Algérie. Au bout de 17 ans, j'y avais pas mis les pieds. On est venu en vacances et puis mon mari me dit « Mais c'est merveilleux, pourquoi on ne s'installe pas ici ? Il y a plein de choses à faire, etc. » Et puis j'ai dit « Écoute, pourquoi pas, on tente et puis on verra bien. » Et voilà, l'aventure a commencé là.
L'aventure Alpha Tango Studio, c'était votre première... Alors non, j'ai commencé d'abord en tant que freelance, donc Thomas dans la réalisation, et moi j'étais d'abord assistante de production, puis directrice de production, TV Prod aussi en agence, et de là après j'ai monté ma prod. En fait, on a intégré une production qui existait, qui s'appelait Bang Bang. Ouais. On était 4 associés, et puis on s'est séparés et on a monté Alpha Tango et le studio et la production. Est-ce que l'entrepreneuriat a fait partie inhérente de ta personnalité ou est-ce que tu as découvert ça sur le train de ta vie? Malgré les coups durs, malgré les moments difficiles, etc., j'ai jamais voulu faire autre chose ou redevenir employé ou être salarié. Donc je pense que oui, je pense que c'est en nous. Après, il y a aussi un concours de circonstances qui fait qu'il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins. Donc un entrepreneur, c'est une personne qui tient les coups mieux qu'une autre personne, c'est ça, qui est plus patiente, qui a peut-être une vision plus stratégique de sa propre vie? Je pense la capacité de se relever, en tout cas de jamais baisser les bras. Je crois que c'est surtout ça la force d'un entrepreneur. C'est parce que des coups durs, on en a même quand ça fonctionne. Tout peut se casser la gueule du jour au lendemain. Vrai, oui. Donc c'est surtout sa capacité de se relever et de rebondir à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce qui prime en fait dans une entreprise, dans le sens entrepreneurial? Est-ce qu'il faut avoir un but précis pour s'y attacher et savoir où on va exactement? Ou est-ce que ça importe peu? Et ce qui importe au final, c'est de savoir qu'on est soi-même entrepreneur. Donc peu importe l'aventure entrepreneuriale qu'on va entreprendre. Ça fait beaucoup trop d'entreprendre dans mes phrases. Mais voilà, est-ce que tu as compris? Écoute, je pense que c'est important de dire que déjà tous les métiers sont magnifiques et on peut être entrepreneur ou on peut être salarié. L'important, c'est de travailler avec passion. Je veux dire, on n'est pas mieux parce qu'on est un entrepreneur. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grade dans ce sens. On est entrepreneur ou on ne l'est pas, mais dans tous les cas, l'important, c'est de travailler avec amour et de faire sa passion, parce que faire sa passion, si voilà, on fait sa tout. passion... Après, peu importe par quel canot, quoi. Parce que si on travaille à travers et dans sa passion, on ne travaille plus, quoi. On ne peut plus considérer qu'on travaille. C'est vrai, parce qu'on compte plus. c'est vrai. Et parle-nous un peu de ton aventure actuelle qui a commencé à peut-être à peu près Une année, une année, Alpha Tango Studio. Alors le studio, à la base, on l'a monté parce qu'on faisait beaucoup de tournages en fond vert. Oui. Et on n'avait pas ce qu'il fallait ici, pas les commodités. Il y a pas mal de studios, mais il manque beaucoup de commodités. Et donc on s'est dit, bon, on va faire le nôtre avec les normes qu'on souhaite, etc. Oui. Donc à la base, on l'a monté pour nos projets. Ensuite, on s'est dit, bon, on a un studio, on va le louer aussi à d'autres producteurs, autant que d'autres producteurs puissent en bénéficier. Oui. Et puis ensuite est arrivé le Covid, donc tout s'est arrêté, grosse parenthèse. Et puis on s'est dit, bon, on a un espace comme ça, ne rien en faire, ce serait dommage. Et il n'y a pas que le Covid, c'est en Algérie, malheureusement, il n'y a pas assez de production pour en faire, pour que ça tourne toute l'année. Oui. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le studio tourne à temps plein? Oui. Donc on a lancé des événements dans un premier temps, donc on fait des événements au studio. On a ouvert nos portes aussi à tous les jeunes artistes, c'est-à-dire que si vous avez une exposition, que ce soit photo, que ce soit une projection de film ou des tableaux à exposer. Donc voilà, on a ouvert notre espace à tous les jeunes artistes. Je dis jeunes parce qu'on a vraiment envie de focaliser nos projets avec la jeunesse, parce que je pense que c'est à eux c'est eux qu'on doit aider. Ceux qui sont déjà en place ont besoin de moins d'aide que les jeunes. Et puis ensuite est venue cette idée d'atelier où on s'est dit, pourquoi ne pas... On a tellement de demandes de jeunes qui veulent venir faire des stages chez nous, qui veulent assister à des tournages, qui demandent à voir la pratique, parce qu'il y a peu d'écoles ici et les écoles ne sont pas axées sur la pratique, peut-être par manque de moyens ou ils ont leurs raisons. Oui. Et donc, on s'est dit, voilà, lançons des ateliers pour relier au métier du cinéma, où on va donc faire de l'écriture, de l'actorat, de la réalisation, du design sonore, toucher à tous les métiers reliés au cinéma. On y reviendra, pour le cinéma, on y reviendra un peu plus tard. Quand tu dis ouvrir nos portes aux jeunes, est-ce que pour les expositions ou autres, est-ce que c'est gratuit?
Alors, il y a du gratuit, il y a du Oui, payant. Sinon, on essaye de trouver des fonds pour qu'ils puissent faire leurs impressions, oui. avoir les décors qu'il faut, etc. Mhm. Donc, soit on va à la recherche de fonds avec eux, soit on va leur filer le studio, mais ils vont devoir apporter leur matériel. D'accord. Enfin, il y a toujours des arrangements parce que Oui, malheureusement, on sait bien qu'ils n'ont pas les tout ce qu'il moyens faut, de. oui. Voilà. Là, on est en train de voir quelques images et quelques photos du site. Oui. Ça, c'est les vidéos que vous avez réalisées. Oui, donc ça c'est essentiellement des spots publicitaires, mais après on Ça, a fait c'est aussi de la fiction, des documentaires. D'accord. Ça, c'est le produit pro, quoi. Oui, Parce que vous faites aussi des formations avec des jeunes où j'imagine vous réalisez euh, euh, des petites productions que vous mhm, ne passez pas forcément parce que voilà, elles ne sont pas faites pour ça. tout à fait. Parle-nous un peu du niveau justement de ces jeunes-là qui sont issus de... Quand tu Alors, dis il y a peu d'écoles, mais en vrai, il y a une seule école qui est l'ISMAS ils sont, et qui n'est pas terrible. Voilà. ils sont, je sais pas, moi j'ai pas fait de cette école, donc je peux pas dire si elle est bien ou pas. Ce que je Très sais, c'est que joli subterfuge. ce que je sais, c'est que c'est les élèves qui sortent de là-bas ou qui sont en cursus là-bas reprochent le fait de ne pas avoir de travaux pratiques, quoi, qui touchent pas à une caméra, ils touchent pas à une lumière, et Freine. qui les freine un petit peu. Donc, on a des jeunes qui sont très motivés, on a aussi des autodidactes ou des gens tout simplement qui sont très intéressés par le domaine et qui veulent en savoir plus. Oui. Euh, voilà, je dirais, c'est surtout, ils sont super, super motivés. Ils essayent, avec les moyens du bord, ils essayent de réaliser, ils essayent de faire des choses et c'est super encourageant. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour avoir un réel apprentissage en fait en termes de matériel? Qu'est-ce qui manque à cette école ou aux écoles de cinéma si toutefois elles existeront un jour? Qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour que ça soit Ah bah, il faut des bien? caméras, il faut de la lumière, il faut des micros, il faut tout ce qui compose un film, quoi, la production d'un film. Justement, on va parler de votre studio à vous. Au Mhm. départ, pourquoi vouloir lancer un studio ici en Algérie? Tu as dit que voilà, c'était un besoin clair. Le Ouais. marché n'en avait pas, surtout en fond vert. Et parle-nous un peu du démarrage de cette aventure. C'était quoi le premier pas que vous aviez fait en fait? Ben, le premier pas, tout simplement, c'est voilà, ce besoin d'avoir un vrai double cyclo fond vert. Il n'y a pas de double cyclo en Algérie, donc ça permet de faire plus d'effets spéciaux, etc. Oui, Avoir un grill technique, avoir aussi, on propose des décors, de la création de décors, on propose du stylisme, donc on a beaucoup de costumes. C'est avoir un studio dans lequel on peut tout trouver. d'accord. D'habitude, on vous donne un hangar, il est grand, il est spacieux, et puis vous venez vous débrouiller là-dedans. Hmm. Là, nous, on a une autre approche, c'est-à-dire c'est un grand hangar avec un double cyclo, avec un grill technique, avec du matériel filmique, avec Une du équipe? stylisme, une équipe déco. On peut même proposer le catering aux gens qui louent chez nous. Oui. Donc voilà, c'était avoir un espèce de lieu où on trouve tout, où tous nos besoins sont réunis, quoi. Est-ce que c'était facile pour trouver en fait l'équipe qualifiée en Algérie? Ou est-ce que vous Ben l'avez nous, ça ramenée fait avec vous? déjà 10 ans qu'on travaille ici, donc on a eu D'accord. le temps, de Sonder. travailler avec différentes personnes et de nous créer notre propre équipe, oui. Comment tu expliques, en fait, hormis le manque de matériel, comment tu expliques la situation, sans faire de la politique, bien sûr, Mhm. la situation désastreuse du cinéma en Algérie? Pourquoi les cinémas sont fermés? Mais je crois que Parce que personnellement, j'arrive pas à je crois comprendre. que malheureusement, le domaine culturel est secondaire alors qu'il ne devrait pas l'être. Je pense qu'on ne voit pas l'importance de la culture dans notre pays, alors que c'est primordial, c'est ce qui ouvre les esprits, c'est ce qui fait aussi le travail de mémoire. Donc c'est super important et je pense que voilà, cette importance-là, je crois qu'elle n'est pas saisie totalement. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on se bat pour faire nos projets. Et et je salue d'ailleurs tous les réalisateurs et producteurs qui sont là et qui se battent Tous les et qui intermittents font. du spectacle? Oui, 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 tous les techniciens aussi qui n'ont pas de statut mais qui travaillent tant bien que mal. Vraiment, c'est un combat de tous les jours faire un film en Algérie. Donc voilà, je voudrais saluer tout ce beau monde et leur dire de ne pas baisser les bras parce que Parce qu'ils voilà, sont importants. ils sont très importants.
Et puis voilà, je pense aussi le fait qu'il n'y ait pas de salle de cinéma, le fait que... De Il y studio a de beaucoup de tournage. choses, il y a beaucoup de choses. On va Il n'y a filmer. pas assez d'écoles, encore une fois, la formation, s'il y avait plus de formation, il y aurait plus de compétences et donc plus de projets. Et pourtant, les Algériens, enfin les jeunes Algériens, du moins le montage, je remarque ça, le montage, Mhm. technique, vidéo et tout, enfin, les Algériens sont très très forts. Oui, C'est quelque alors chose que j'ai remarqué en beaucoup fait. d'autodidactes. Nous, par exemple, notre monteur et étalonneur, il a tout appris Tout seul. sur des tutos et Oh il my est God. excellent. Ce qui manque après, c'est cette petite touche créative, c'est-à-dire qu'ils vont savoir utiliser le logiciel, ils vont savoir monter, mais après, le montage, c'est une seconde vision qu'on peut apporter au réalisateur. C'est un travail créatif, c'est un travail d'idée aussi, donc c'est pas que de l'exécution. Et malheureusement, on a plus de l'exécution que de la création. Et D'accord. c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Il faut que voilà, nos techniciens puissent se lâcher et puissent Puisse développer une vision, développer parce que une ça se vision. développe. Et comment on Exactement. développe ça en fait? Ça se développe à travers À travers les peut-être le projets, c'est en théâtre au travaillant, quoi. départ. C'est en travaillant, Oui. c'est à travers des projets, C'est en travail. c'est en étant avec des réalisateurs qui vont aussi nous donner de l'espace, c'est plein de choses. D'accord. Le Covid-19, comment ça a été pour Hmm. Alpha Tango? Peut-être que ça a été un Bah, ça a mal pour été, un c'est bien. toujours malheureusement. Oui, oui, c'est vrai. C'est pas encore fini. Mais on en voit le bout quand même un petit peu, non? J'espère, moi pas encore, mais j'espère. Non, écoutez, ça a été Challenging. un mal pour un bien parce que voilà, il a fallu qu'on se trouve des solutions pour survivre, Se réadapter. se réadapter. Qualité nécessaire pour un entrepreneur. Voilà, tout à fait. Donc il y a des charges à payer à la fin de chaque mois et on Ça- n'a pas eu, et ça et on n'a change pas eu de pas. cadeau. Oui. Et on n'a pas eu de cadeau oui, malgré c'est le vrai. Covid. Donc c'est sûr qu'il fallait trouver des solutions. Donc ça nous a permis d'ouvrir notre champ de possibilités. Ça nous a permis d'offrir des nouveaux services. Ça nous a permis de réfléchir à plein de choses. De former des jeunes, c'est très noble aussi. On s'est aussi unis avec d'autres producteurs la vision un peu maintenant c'est ça parce qu'on est obligé de revoir notre manière de produire. La manière traditionnelle ne fonctionne plus parce que les budgets ne sont plus là, parce que il n'y a pas que le Covid, hein, il y a d'autres soucis qui nous touchent comme la crise économique. Oui. Donc là, nous, notre solution, c'est de s'unir entre producteurs. Donc, toi, tu as du matériel, moi, j'ai un studio, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Toi, tu as des créatifs. Voilà, essayer de mettre tous nos efforts ensemble pour pouvoir continuer à travailler et puis proposer de belles choses, quoi. Pourquoi pas une petite plateforme de production à la Netflix, mais ça sera made in DZ? Tu penses que ça Bah, sera écoutez, possible je un pense qu'il jour? y en a qui sont déjà dessus. Il y a une plateforme qui s'appelle Yara, je crois. Il y en a une autre, j'ai oublié le nom. Ok. Mais malheureusement, le web peut pas encore nous faire totalement vivre. Il faut qu'on fasse du contenu web. Mais Qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? C'est quoi cette vidéo? Je la trouve alors ça, stylée. ça, c'est un film de Rami Aloui. C'est pas un film qu'on a produit, D'accord. mais c'est un réalisateur pardon. Oui. C'est un réalisateur qu'on propose pour nos D'accord. travaux. C'est aussi un excellent chef opérateur. Et donc, il a fait une comédie musicale qui est sublimissime, celle que vous voyez là. Il nous manque la musique là, les gars. Ah oui, Ça change tout en ah fait. oui. Ça Super fait tout le important. travail Mais de c'est un très réalisateur. beau travail. On adore ce film. Bah oui, vous allez trouver le travail, le produit fini le produit à regarder justement sur le site, sur votre site à vous, Oui. vos Après, on plateformes. peut pas voir nos films parce qu'il y en a qui sont encore dans les festivals, il y en a qu'on peut pas tout simplement mettre sur le net. Oui. Mais oui, il y a quand même un descriptif de tous les films auxquels on a participé, que ce soit en producteur exécutif, en coproducteur ou en producteur tout court. Amina, hormis les productions que vous jalonnez, que vous aidez, que vous accompagnez, quelles sont vos productions à vous en fait, à 100%? Alors, production à 100%, on a fait une série télé qui était passée sur Jazeera One qui s'appelle Dardrouj. Oui. Après, on fait beaucoup Une de série? coproduction. Oui, Pardon. une série télé. De combien d'épisodes? C'était 27 épisodes de 6 minutes. Mais ça parlait de quoi?
C'est une famille où ils habitent un peu tous dans le même dans la même maison, Oui. et donc un peu sur les conflits familiaux. D'accord. Le tournage a été fait en C'était très Algérie? rigolo, c'était une comédie. Oui, ça a Ok. été tourné en Algérie, oui, oui. Ok. Après, on fait donc beaucoup de coproductions, parce que malheureusement, on n'a pas assez de financement en Algérie, donc on est obligé de coproduire Oui. avec l'étranger pour avoir assez de fonds. Oui. Donc on a fait un court-métrage qui s'appelle À fleur de peau, de Myriam Mesraoua, qui a été à Venise, qui a été primé aussi à plusieurs festivals. Bravo. Merci. On a également coproduit Twiza avec Alexandre Gavras, KG Productions. Donc ça, c'était à l'époque, pas avec Alpha Tango, avec la société pour laquelle je travaillais avant. D'accord. Et puis, pareil, donc un film qui a été primé. Et sinon, après, on fait aussi beaucoup de productions exécutives. On aime montrer toutes les différentes facettes de l'Algérie, que ce soit culturelle ou de paysage. Oui. Donc, on a travaillé sur une série documentaire, donc 3 fois 60 minutes, qui est passée sur la chaîne Voyage, où on a sillonné l'Algérie de long en large. Et puis... 3 documentaires d'une durée de... 60 minutes D'accord, chacun. 60 Ouais. minutes chacun. Donc du coup, il a fallu beaucoup de matière. Oh, oui, beaucoup de matière. C'était comment, les On a voyages? beaucoup voyagé. C'était magnifique. Franchement, on est tombé sur des personnes incroyables. J'ai découvert. Enfin, c'est un pays tellement grand. À chaque fois, on découvre plein de choses. C'est magnifique. Quel est l'endroit le plus magique pour toi en Algérie que tu as découvert justement à travers ce... Franchement, je trouve qu'il y a du charme partout, autant à la montagne que dans le sud, que dans les villes comme Oran, Tlemcen. Mais c'est sûr que j'ai un grand coup de cœur pour le désert, quoi. Amina Casta, merci beaucoup. Merci à vous. C'est passé très rapidement. Est-ce que tu as Très un vite, dernier oui. mot à dire à nos petits entrepreneurs en herbe qui nous regardent? Parce que, enfin, c'est là... Ben, je pense que un peu ce que j'ai dit au début, ne baissez jamais, jamais les bras, parce que vous allez avoir plein de coups durs. C'est pas facile, mais le jeu en vaut la chandelle, vraiment. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus enrichissant que de réussir ce qu'on entreprend et de se donner à fond. Et puis même quand ça va pas, essayer de trouver des solutions. Voilà, donc ne jamais baisser les bras, et puis foncez. Et vous faire confiance, parce qu'il y en a plein qui vont vous dire mais non, fais pas ça. Il faut s'écouter, il faut se faire confiance, et Généralement, quand on y croit, on y arrive. c'est notre entourage primaire qui va nous dire non, ne le fais pas. Parce il veut nous empêcher de sortir de notre zone de confort, mais aussi pour ne pas nous éloigner d'eux. Enfin, c'est un peu philosophique ce que Ou je ceux dis. qui sont dans le domaine et qui n'ont pas envie qu'on prenne leur place. Tout simplement, voilà. Il y en a aussi. Merci beaucoup, Amina. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite, hein, à demain, forcément demain, oui. Salut! Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.